Donc pas très bon pour le monteur parce que ça fait surchauffer le moteur. Hop. Même tranquille, déjà les IA ils sont à 8 secondes de nous. Hop. Hop, on en profite de la largeur de la piste comme un petit bécane. Avec les motos GP on pourrait pas faire ça. Et les motos 2, ça irait encore. Ce serait limite avec les motos 2. Donc on va bientôt entamer le 4ème tour, l'avant-dernier tour. Puis ici on profite bien pour bien réaccélérer. On a bientôt failli sur le vert, puisqu'on a été resté en 3, on a accéléré très tôt. Je suis vraiment con de pas faire avec cette chicane là. Désolé si vous entendez mon frère parler, mais c'est pas de ma faute. Je suis en bas avec mon PC. Donc voilà, les IA qui sont à 10 secondes. Hop, on garde la 2 pour bien réaccélérer, pour bien ressortir du virage. Et on améliore encore les chronos. On passe à 1,50 483. C'est des très bons chronos qu'on fait là en performance sur la piste d'Argentina. On accélère très bien les IA qui sont déjà à 11 secondes 700 à l'avant-dernier tour. Il vient juste de passer la grande ligne droite, qui est pas si grande aussi, mais on va appeler la grande ligne droite. Où on mange un peu l'herbe qui veut nous faire perdre un peu de temps et user un peu les pneus. On est déjà à 3,74 millième de seconde de pénalité, mais ça devrait le faire. Voilà, c'est nickel, pas bien réaccéléré. On passe en 4ème, nickel. Allez, hop, on passe à 5ème. Passer à 6ème. Bien freiner ici. Garder la 2 pour bien réaccélérer tranquillement sans que la bécane ne bouge trop. Parce que souvent la bécane peut glisser très vite et partir en high side. Surtout qu'il n'y a pas le contrôle traction. Ici on peut réaccélérer comme j'ai bien pris le virage, mais très fort à l'intérieur, donc les vibreurs nous usent les pneus et nous fait perdre un peu de temps, mais ça va encore. Hop, c'est nickel. Je me mets en pumping 0 parce que l'essence elle s'use beaucoup. Seulement que j'ai des très bons freins et que je suis un bon freineur, parce que vu comment je suis arrivé vite dans ce virage, j'ai dû bien freiner. Et on améliore encore le chrono en 1,50 928. On fait que ça depuis tout à l'heure. Hop. Hop, on passe à la 3ème tranquille, puis après la 2ème pour bien accélérer. Qu'on en profite et tout. Et les IA qui sont tirés à 16 secondes 290. Hop, on accélère bien ici. Hop, on prend bien le virage ici à l'intérieur, on en profite un peu de la largeur de la piste. Ici qu'on attaque le dernier tour sur le circuit d'Argentine, qui sera promis encore une fois, encore une pole position. Hop, premier virage ici. Hop, on accélère très bien. Puis qui sont à 17 secondes, 279 de nous. Là, il y a vraiment un problème. Il faudra vite mettre ça à jour pour les IA. Parce que là... Ici on freine bien, on accélère. On se met en power 2 pour profiter maintenant de la puissance de la bécane. Pour bien réaccélérer ici. Et bien accélérer dans ce long virage gauche. Qu'on a en 5ème. Et ici on arrive au dernier virage pour faire la victoire. Hop, on freine bien. Et on accélère bien. Et on ressort nickel. Et voilà qu'on gagne encore ce Grand Prix
On est à 100 points maintenant. Non, on n'est pas à 100 points, je dis des conneries. On est à 75 points. Oh là là, je sais plus compter. On est à 75 points. Jaune, Mazia qui remonte au championnat, qui gagne 3 places, qui a 45 points, mais il manque 30 points pour revenir sur nous. Denis Foggia qui gagne 3 places en même temps. Les deux teams Léopard qui se suivent également. Premier Fnatic qui reste à la même place. Tadzuki Sasuki qui perd 2 places. Nicolas Antonini qui en perd 4. Alonso Lopez qui en gagne 2. Celicio Vietti qui en perd 1. Et Andrea Mignolet qui gagne une place encore au championnat. La team Léopard qui passe devant, notre team elle est 3ème en champion constructeur, on a 12 points, on peut le faire pour essayer d'arriver premier. Donc voilà, on gagne encore sur cette course. On pourra faire encore des améliorations de la bécane pour qu'on soit encore plus vite sur les courses, que du plaisir. Et si vous voulez que je fasse des vidéos explications comment bien rouler avec les MotoGP et tout, vous pouvez me le dire. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà. Donc en qualification, on gagne 1450 points. En course, on en gagne 3700. Et des réputations, on gagne encore 10 300. Donc c'est super pour notre réputation, on est déjà à 40 100. Pour la course, bah, ça ne changera pas. Ah si, 3823 et en total de crédit 7646. Donc très bon analyse, 5 tours validés. Ça c'est pendant les tests que vous voyez pas à l'arrière. Donc des points qui gagnent encore, etc. Pour améliorer cette bécane. Donc cette course est finie. Il nous propose des nouveaux mécanos, etc. Ça on verra plus tard pour les prendre. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir, abonnez-vous, likez, commentez, partagez à vos amis. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des petits défis que je peux faire dans MotoGP. Par exemple, rouler en vue casque, vue cockpit, etc. Dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je prends toutes les propositions. Donc je vous dis à la prochaine, bye.